Yorana, tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fais-moi foot. Cette semaine à Tahiti a été donné le coup d'envoi de la prestigieuse Champions League océanienne. Seul club tahitien qualifié, l'AS Pirée, est sorti hier soir indemne des phases de poule. Après leur nul face aux Calédoniens de Magenta, les hommes de Vate Aterei se hissent donc en demi-finale de la compétition. Revivez dans cette émission les 3 rencontres des coéquipiers de Ariwa Rabast devant le public conquis du Stade Pater. C'est les 20. Attendu depuis plusieurs semaines par tous les passionnés du ballon rond, 8 clubs ont cette année pris part à la prestigieuse Champions League océanienne. Tenant du titre et multiple vainqueur du tournoi, Auckland City sera pour cette 23e édition l'équipe à battre. Tombé dans le groupe le plus abordable des phases finales, l'AS Pirée, seul club tahitien représenté, n'a pas fait dans la dentelle lors de ses 3 premières représentations. Opposé dans un premier temps au club champion samoa du Veivas et Thai FC, l'équipe considérée comme la plus prenable du groupe, les coéquipiers d'Ariwa Rabast n'ont pas raté leur entrée. L'AS Pirée, qui avait été éliminé l'an passé en demi-finale de la compétition face aux Fidjiens du Suva Football Club, s'est montré revanchard devant le public du Stade Pater. Dimanche dernier, les 11 titulaires orange se sont baladés face au club le plus titré des Samoa. Sandro To sera le premier à montrer l'exemple après 10 minutes de jeu. Pirée ouvre les compteurs. La réaction des Samoa est immédiate, mais François Decouré s'interpose parfaitement, évitant à son équipe l'égalisation. Bien décidé à se mettre définitivement à l'abri juste avant la pause, la tête de Patrick Tepa permet aux Orange de regagner les vestiaires avec 2 buts d'avance. La seconde période sera une formalité. 2 petites minutes après le retour des 22 acteurs sur la pelouse, le jeune Ariwa Rabast va inscrire son premier but du tournoi, portant la marque à 3 buts à rien. L'avalanche de buts ne s'arrête pas là. À l'heure de jeu, Désiré Ngambia nous montre toute l'étendue de son talent. Sa frappe est limpide et ne laisse aucune chance à Aouvele. 4 buts à 0 pour Pirée, les jeux sont faits, pas question pour autant de lâcher du lest. L'armada offensive orange continue de s'exprimer. Sandro se fait faucher dans la surface, Ariwa Rabast en profite pour signer son doublé personnel. À 5 minutes du coup de sifflet final, Yohan Tioni vient parachever cette première victoire d'une frappe à ras de terre. 6 buts à rien au finish, Pirée ne pouvait pas rêver meilleur départ. Ouais, très fier des copains. Il fallait entrer dans cette compétition avec une victoire, puis se mettre un peu en confiance et aborder la suite avec confiance. Pour la suite, on va récupérer les copains qui étaient suspendus pour ce match, donc ça nous fait du bien. Et voilà, je vais remercier tout le public qui est venu nous encourager ce soir. Ça nous a aidé aussi à pouvoir démarrer cette compétition avec beaucoup d'envie et faire plaisir au public. Opposés lors de leur deuxième journée au champion vanuatais Diffira Blackbird, les partenaires de Tomio Tiatia n'ont pas laissé place au doute, malgré de nombreux supporters venus encourager les Verts. Ça, on appelle Blackbird, c'est le manou. En français, on dit le fou. Tu vois, il y a plein qui viennent chercher le temps tôt le matin. Et ça, on appelle Blackbird. Je suis né à Vanuatu, à une petite île devant cette équipe-là. On appelle Eririki. On appelle Hospital Eririki. Je supporte mon petit équipe qui est là. Oui. Je supporte mon petit équipe qui est là, qu'on peut gagner. Si on joue avec l'intelligence, on va gagner. On va gagner. Malheureusement pour Tigno, l'AS Pirée va très rapidement sortir du piège tendu par les joueurs d'Ifira Blackbird. Déjà auteur d'un superbe but lors de la première rencontre, Yohan Tioni réitère à la 10e minute de jeu d'une frappe en dehors de la surface tout aussi spectaculaire. Au quart d'heure de jeu, c'est également lui qui sur corner adresse la balle à Ngiamba, qui reprend instantanément et inscrit le second but de la partie. Bien décidé à faire durer le suspense, à la demi-heure de jeu, les Verts reviennent au score par l'intermédiaire de Kiri Lawak. 2 buts à 1, ce sera le score à la pause. Déterminés à valider leur ticket pour le dernier carré de la compétition avant même leur 3e match face à Magenta, les hommes de Vate Aterei vont en seconde période dérouler. Le premier à redonner du lest se nomme Rabast. 10 minutes plus tard, le danger se retrouve à nouveau devant la cage de Dixa Blanc. Borébar, de retour dans le groupe, reprend de voler le corner de Tioni. Rabast, au bon endroit, au bon moment, dévie le ballon au fond des filets et signe son 4e but de la compétition. À 20 minutes du terme de la rencontre, Sandro inscrit lui aussi son nom sur la feuille de marque, venant ainsi valider la seconde victoire de rang du club tahitien. Un deuxième succès synonyme de qualification pour les demi-finales de la compétition. À notre micro, l'homme du match. Très content de notre performance ce soir.
On a déjà affronté auparavant Epira Blackbird, on sait que c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Et aujourd'hui, on a confirmé qu'on était un groupe solide et qu'on pouvait bien gérer cette compétition. L'abnégation, les duels qu'on a pu mettre, l'intensité qu'on a pu mettre et aussi la finition, je pense qu'on a été chirurgical parce qu'au début du match, ils étaient assez dominants. Donc par nos buts, on a été assez efficace et je pense que ça a été un tournant du match. Pour leur troisième et dernier match de poule, Pirée avait rendez-vous avec les cousins calédoniens de l'AS Magenta, une opposition toujours très particulière pour les deux pays francophones du Pacifique. Sur le terrain, on se donne tout parce que c'est normal, on veut qu'on soit les premiers. Mais après, en dehors du terrain, comme vous le dites si bien, c'est qu'on est frères du Pacifique, on est frères français. Et ça, c'est la beauté un peu de ce spectacle. J'ai mon oncle qui a son père tahitien, le petit frère de mon papy, et en plus sa mère kanak. Donc ouais, particulier parce que je suis tahitien, je supporte un peu Pirée, mais bon, la famille avant tout, quoi. Même s'ils jouent dans l'équipe de Calédonie, bah, voilà quoi, la famille avant tout, quoi. Un pronostic ? Bah, je mets 2-0 pour Magenta. Malheureusement pour les nombreux supporters tahitiens et calédoniens, aucun but ne sera inscrit au cours des 90 minutes. Pourtant, les 22 acteurs de la rencontre nous ont offert un spectacle à la hauteur de l'événement. Les premiers à se montrer dangereux sont les Kanaks. Amaloko passe sur ce coup franc tout près de l'ouverture. La réponse de Pirée ne se fait pas attendre. Coup sur coup, les hommes en orange vont se créer deux occasions franches, sans qu'aucune d'entre elles ne finisse au fond des filets. Côté opposé, même récit. Juste avant la pause, De Corée vigilant est à deux reprises sollicité par les attaquants de Magenta. Mais rien n'y fait, aucune des deux équipes ne réussira à la mettre au fond. À la pause, c'est sur un score nul et vierge que Magenta et Pirée regagnent le vestiaire de Pater. De retour sur la pelouse, Étienne Tavé aurait pu mettre à mal les efforts de son équipe. Heureusement pour lui, sa faute est sans conséquence. La plus grosse occasion orange sera à mettre à l'actif de Sandroto. Mais le manque de lucidité ne lui permet pas de tuer le match. Fin de rencontre, Pirée se fait même très peur. La barre, puis De Corée vient sauver le club tahitien du pire des scénarios. C'est bon partout au finish. Pirée se qualifie pour le dernier carré de la compétition. Reste maintenant à savoir qui finira premier de la poule pour connaître le nom du futur adversaire orange. Comme le coach dit, ce soir c'était une finale, la demi-finale va être une finale et la finale va être la grande finale. Donc on s'adapte et on prend ce qui vient. On est obligé d'être dans demi-finale. Mais c'est vrai que si on veut éviter la Nouvelle-Zélande, il faut sortir premier. Mais après, voilà, nous, comme je dis, notre objectif c'est arriver en demi-finale. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Rewa. C'est une très belle équipe. On le vit ensemble tous les jours ici, on le vit ensemble tous les jours. C'est une très belle équipe. C'est dans ces moments-là où on sous-estime, où on n'est pas bon. Soutien à toute ma famille de Nouvelle-Calédonie. On vous soutient en force les gars, ouais les gars. Ouais. Aussi, un mot sur le match. Le match il était incroyable. Merci encore à l'équipe de Magenta et merci. Tout est pensé pour le Caillou, pour notre pays, pour toutes les ethnies qui sont sur place, parce que on est tous humains avant tout. En tout cas, le football fédère, le sport fédère. Et je demande voilà, que tout le monde soit en paix, qu'on vive bien, qu'on cohabite ensemble. Voilà. Pour le moment, tête de son groupe, Pirée est le premier club à obtenir son ticket pour les demi-finales. Le second sésame se jouera ce lundi soir entre Magenta et Epira Blackbird. Si le classement reste comme tel, les Oranges rencontreront les Fidjiens du Rewa FC, qualifiés pour la première fois de son histoire dans le dernier carré du tournoi. C'est un honneur pour nous de se qualifier pour les demi-finales, c'est quelque chose d'historique. On ne perd pas notre objectif de vue, pour autant nous sommes venus ici pour gagner le tournoi. Mes gars sont très impliqués cette année, ils veulent faire quelque chose de grand pour le pays mais aussi pour leur carrière. J'ai une totale confiance en ce groupe qui me surprend jour après jour. Je pense que cette mentalité de gagnant peut faire la différence, on aimerait créer la surprise. Dans l'autre groupe, comme vous l'avez compris, les jeux sont faits. Le tenant du titre Auckland City, auteur de 2 victoires et 1 nul, se partage avec Rewa FC la tête de la poule. Ces deux clubs rejoignent Pirée en demi-finale de la prestigieuse compétition océanienne. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la suite et fin de la Champions League océanienne avec en point d'orgue l'AS Pirée de Vateaterei, sans oublier les quarts de finale de la Coupe de Polynésie prévus ce lundi sur Tahiti et Moorea. Excellent début de soirée à toute la Polynésie. À dimanche prochain, Fénois Foot.